On est passé en l'espace de moins de 2 ans, de 320 membres à peu près à 540, qui se répartissent avec 150 sur la partie padel, puisque nous avons 2 padels. D'accord. Voilà, et le reste en tennis, notamment avec quand même une école de tennis autour de 140 enfants. Okay. Et vous recrutez essentiellement sur Andrézieux ou si c'est l'ensemble peut-être un petit peu plus largement? Alors comme beaucoup de sports individuels, ça vient un petit peu de partout, mais plutôt de proximité. Alors Andrézieux, oui, bien évidemment, il y a pas mal d'Andrésiens et Andrésiennes, pardon, et Saint-Just-Saint-Rambert, Vauche, quelques Stéphanois, bon parce qu'après il y a quand même des clubs un peu partout, mais voilà. Alors c'est quand même un club qui se porte très bien en définitive, d'après ce que vous me dites là. Alors, pourquoi on a du monde et pourquoi on peut rayonner? Encore une fois, je reviens bien sur la capacité de l'outil. Aujourd'hui, on est quand même avec un équipement, 2 padels, 4 terres battues extérieures qui sont éclairées, donc on peut jouer toute l'année. D'accord. Et 5 cours couverts, dont le central où le tournoi joue cette semaine. Un beau clubhouse quand même, un espace quand même assez grand de 350 mètres carrés, une salle de musculation et de fitness. Donc tous les éléments, en tout cas, tous les ingrédients sont là. Une bonne équipe, aujourd'hui, de professionnels pour encadrer tout ce beau monde, pour dynamiser les cours. Alors là, on est dans une semaine un peu particulière, c'est le 15e NJ Open qui va se terminer bientôt, on est presque vers la fin. Pour vous, c'est quand même une formidable vitrine, quand même, c'est un tournoi féminin international très connu. Ça a nécessité sans doute beaucoup de travail et beaucoup de bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite de ce tournoi. Absolument, c'est à peu près une centaine de bénévoles. J'inclus évidemment tous les petits ramasseurs de balles, parce qu'ils sont nombreux. Il faut faire des rotations souvent, parce que c'est fatigant, ils doivent être très attentifs pour ne pas se perturber. Plus beaucoup d'adultes, qu'ils soient actifs ou retraités. Beaucoup de notre club, c'est vrai, mais aussi des clubs voisins. Le tournoi, oui, il est à Andrézieux-Bouthéon, mais avant tout, bon, il représente bien sûr une commune, Andrézieux-Bouthéon, qui a toujours défendu les valeurs du sport, beaucoup de sports à tout niveau, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces installations, mais également, c'est un tournoi qui a pris son empreinte départementale, donc il appartient aux Ligériens aussi, ça c'est important, tout le monde se l'approprie, et même Rhône-Alpin aujourd'hui, enfin Auvergne-Rhône-Alpin, pardon, tout simplement parce qu'on est le meilleur tournoi féminin en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Vous l'avez dit, 15e édition, ça dit ce que ça dit. Ça veut dire que c'était pas un one-shot, c'est vraiment une volonté de s'inscrire dans la durée. Voilà. Donc les rodages sont faits, les partenaires sont là, que ce soit institutionnel ou privé. Il va falloir à un moment donné se dire, alors, 15 éditions, est-ce qu'on commence à envisager de passer progressivement une étape de plus, ce qui amènera sûrement un public différent, un rayonnement différent, un plateau de joueuses différent. Je pense que ça mériterait que notre Loire, notre ville d'Andrézieux-Bouthéon, la Loire, la région, puisse exister avec encore plus d'envergure et d'impact, parce que voilà, c'est une belle région, il se passe beaucoup de choses, il y a un bel environnement, on a un cadre magnifique autour, donc c'est bien d'attirer un public de plus loin. Vous avez beaucoup de rêves, je vous souhaite évidemment de les réaliser, mais je ne suis pas inquiet parce qu'on sent que vous avez vraiment une volonté. Je vous souhaite plein de réussite et puis à très bientôt. Et merci à vous surtout de couvrir notre événement. Oui. On est quatre entraîneurs à travailler là, plus un agent d'accueil qui gère tout ce qui est de la partie restauration, etc. Ça fait 15 éditions au Tennis Club d'Andrézieux, il a commencé en 2011 ce tournoi. Il a grandi au fur et à mesure des années et puis là on est fiers d'être le plus grand tournoi de tennis féminin de la Ligara. Alors nous, on a un tableau de finale avec 32 joueuses. Il y en a 24 qui sont qualifiées par leur classement et 8 qui sortent des qualifications. Les qualifications, elles regroupent 32 joueuses aussi, donc avec 8 qualifiées. Donc au total, 32 plus 24, ça fait 56 joueuses qui participent pour l'épreuve de simple. Et il y a également une épreuve de double qui comporte 16 équipes. Et dernière, qui était la gagnante? C'est la demoiselle qui est là, c'est Yuriko Lili Miyazaki, qui est une anglaise. Est-ce qu'on peut dire qu'un tournoi comme le vôtre, ça peut être un tremplin pour des tournois plus prestigieux qu'on connaît bien évidemment plus? Il y a un peu de tout. On a des jeunes filles en devenir qui profitent de ce tournoi pour prendre des points, gravir des échelons pour intégrer des tableaux un peu plus huppés. Et puis il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui viennent souvent chez nous parce que ça fait partie de la suite logique. Il y a différents grades de tournois, donc selon son classement, on postule à différents tournois. Donc il faut des tournois comme ça aussi pour que les tournois plus gros puissent exister.